Pour marquer le lancement de la Digital Week, la Tour Bretagne à Nantes s'est illuminée hier soir. Adrien Godet. À 40 ans, la Tour Bretagne s'offre un sacré relooking. Le plus haut bâtiment de la métropole séparé de bandes lumineuses dès 21h ce jeudi soir. Un spectacle son et lumière suivi par de nombreux Nantais sur le cours des 50 otages. La Tour Bretagne est plus belle ce soir que d'habitude. Ses couleurs sont plutôt ternes dans la journée. Ça donne un peu de vie et puis bon, de la couleur, un peu de lumière là-dessus, c'est pas mal. Mais je trouve pas ça non plus spectaculaire. Mais j'aime bien l'ambiance. Cette création est l'œuvre d'un collectif russe nommé Tundra. 28 projecteurs ont été nécessaires pour animer 2 façades de l'édifice. On est éminemment sur le champ de l'art numérique dans l'espace public, voulant provoquer aussi les habitants, le public, aller les chercher sur un terrain où ils ne s'attendent pas forcément à ces propositions et donner à l'art numérique une dimension hors les murs, hors les lieux type galerie, centre culturel, au service de l'architecture, au service de la ville, au service de l'espace public. L'animation ouvre en beauté la 3e édition de la Nantes Digital Week. Et cette année plus que jamais, les organisateurs veulent présenter la diversité des cultures numériques. C'est surtout aussi pour montrer que le numérique s'immisce vraiment partout. Et qu'aujourd'hui, faire de l'art numérique, on travaille dans l'interaction, on travaille dans la lumière. Il ne faut pas être technophile pour se dire, bah oui, effectivement, l'art numérique, je veux mieux le comprendre. Non, il faut juste regarder, se laisser, on va dire, guider par le message de l'artiste. Pour ceux qui auraient raté le spectacle, la Tour Bretagne s'illuminera encore vendredi et samedi soir, tel le phare de la métropole nantaise. Du 26 au 28 septembre, la Cité des Congrès de Nantes accueille la première édition de Climate Chance. En quoi consiste ce sommet? Écoutez Ronan Dantec. Le premier objectif du sommet, c'est d'abord que chacun rentre chez lui avec de nouvelles idées d'action. On a 70 ateliers, 300 intervenants du monde entier qui vont présenter autant d'actions. Et on les a sélectionnés puisqu'on avait lancé un appel à contribution et on a eu à peu près 600 propositions, donc on a gardé 300 propositions représentatives de l'action à l'échelle mondiale. Donc notre premier objectif, c'est ça, je repars chez moi avec une capacité à faire mieux et plus. Ensuite, les coalitions thématiques vont faire leur feuille de route. Et ces feuilles de route vont être données aux 2 championnes du climat, c'est-à-dire 2 personnalités qui sont désignées par l'ONU aujourd'hui pour suivre l'agenda de l'action concrète des acteurs non étatiques. Et donc ça va nourrir un rapport que ces 2 championnes présenteront à Marrakech à la COP22 dans quelques semaines. Alors que la Digital Week débute ce jeudi à Nantes, un apéro numérique était organisé mercredi soir au hangar à bananes. Boire un verre et discuter pour prendre de bons conseils sur la création d'entreprise. Adrien Godet y était. Une fois n'est pas coutume, le Ferrailleur n'a pas accueilli de concert ce mercredi soir. À la place, la célèbre salle nantaise organisait un apéro numérique. Les quelques 150 entrepreneurs présents ont pu échanger sur leurs expériences autour d'un verre. Je pense que tous les conseils sont bons à entendre en tous les cas, même si c'est déjà entendu, ça fait toujours une piqûre de rappel. Pourquoi pas aussi rencontrer des gens qui sont dans le même cas que moi pour avoir à nouveau des visions différentes. Cette 3e édition était justement consacrée à la création d'une start-up. Une conférence gratuite a permis de présenter le parcours de 4 femmes qui ont monté leur projet sur Internet. C'est plus de partager une expérience et puis de rencontrer aussi d'autres personnes qui en sont peut-être encore au stade de l'idée, de se dire peut-être que je vais me lancer aussi et voilà, d'essayer de les accompagner. Quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul et là le fait d'avoir une émulsion, tout ça autour de l'entrepreneuriat, c'est quand même sympa. Et chaque année, en moyenne, 1500 postes dans le numérique sont à pourvoir en région Pays de la Loire. La Maison de l'Emploi a donc voulu s'associer à l'événement. Ça permet de changer un peu les relations, d'être dans un moment plus convivial, de parler de choses sérieuses mais de manière plus décontractée, que aussi la recherche d'emploi, et ça fait partie de la vie. Comme boire un verre ou boire un apéro, ça fait partie de la vie. Prochain apéro prévu le 17 janvier, le secteur des jeux vidéo et de l'e-sport sera cette fois-ci à l'honneur. Alors que le FC Nantes s'enfonce au classement, entraîneurs et joueurs ne veulent pas dramatiser. Olivier Caillé. René Girard tente de remettre de l'ordre. La déroute face à Metz dimanche dernier a laissé beaucoup d'interrogations. Des questions sur le jeu et dans l'état d'esprit de l'équipe auquel l'entraîneur nantais a beaucoup réfléchi cette semaine, avec ses joueurs, son staff, pour arriver à cette conclusion. Alors bon, beaucoup de bonne volonté, ça travaille dur, c'est bien, mais oui, on a une équipe qui manque de personnalité. Donc il faut se forcer pour la trouver. C'est bien
connaissez l'expression, gentil mais pas con. Il y a des moments où il faut aller chercher autre chose, il faut sortir un petit peu de sa carapace et ça pour l'instant on l'a pas, quoi. Et c'est pourtant ce qu'ils vont devoir trouver rapidement pour tenter de relancer la machine après 3 défaites consécutives. Le déplacement à Nancy, relégable également, est une opportunité, mais pour cela il va falloir retenir la leçon Messine. On n'a pas fait le match qu'il fallait pour l'emporter. Après, je pense qu'on aurait pu mériter mieux suite à notre début de match qui est pas mauvais. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a énormément de nouveaux joueurs dans l'effectif. Il faut laisser le temps de tous se comprendre et apprendre à connaître nos partenaires. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, ça va s'améliorer. Sous peine de connaître une saison compliquée et bien loin du top 10.